je pense que je peux aussi avoir proposé M. Di Sacco comme orateur à cette assemblée, je dois dire, entre le professeur d'université et d'avoir deux maires, moi-même, je dirais, je suis animateur, je dirais, du plus important centre d'art de notre pays. It's the most important art center, not maybe as such coming from the situation of quality, de qualité, mais certainement partant de nombre des aspects économiques qu'on a entendus ce matin. Je dirais ce que je peux apporter. Je pense que si j'entends les deux maires et le professeur d'université, comme vous l'appelez, Madame la Présidente, c'est, je pense, la complexité de notre fonction. Que ce soit la complexité du maire ou que ce soit la complexité, je dirais, du directeur d'une institution. Elle devient extrêmement, de tout ce que j'ai entendu, interdisciplinaire. J'ai essayé de faire des dessins quand j'ai entendu M. Di Sacco d'un côté. On devrait être lié à tous les éléments de la société actuelle. Mais en même temps, je le vois, je suis un homme qui ne dit jamais non. On a quand même créé de l'emploi. Le Palais Beaux-Arts emploie aujourd'hui 450 collaborateurs et fait environ 14 000 activités et a grandi dans cette complexité que les deux maires ont expliqué, et certainement Venise, qu'on a monté de 300 000 personnes qui visitaient le Palais Beaux-Arts à 1 300 000 dans une ville d'1 million. On n'est pas aussi sexy que Venise. On est la capitale d'Europe. C'est une ville assez régionale. Nous sommes à 10 minutes à pied ici. Je vous invite à venir. Et je pense qu'on a trouvé notre spécificité. Je pense que c'est un élément important. Je trouvais que ce que vous avez dit, Monsieur Di Sacco, vers les aéroports, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un des problèmes. Le touriste traditionnel qui veut faire du tourisme culturel, j'ai encore observé récemment les 8 millions de personnes qui visitent le Louvre. C'était avec un grand artiste italien, Michelangelo Pistoletto, qui avait une exposition au Louvre. Je pense que personne n'a vu ses œuvres. Tout le monde se promenait. C'est devenu dans le social economy et la participative économie d'aujourd'hui, on doit avoir une expérience. On ne sait pas laquelle, on a de l'expérience. On participe, mais à quoi, on ne sait pas très bien. Alors, quelque part, en tout cas, on améliore les chiffres, et je suis le premier à le défendre. On les manipule de temps en temps. Je ne suis pas sûr que les chiffres qu'on connaît de participation dans la ville de Venise sont toujours les bonnes. Je ne parle pas du maire qui le dit, mais en tout cas, elle est contestée de temps en temps par le nombre de visiteurs qui vont à la Documenta, à la Belle de Venise, etc. Et on sait que les chiffres aujourd'hui n'ont pas fait grimper le nombre de visiteurs dans les musées locaux en France. On a 8 millions de visiteurs au Louvre, mais est-ce qu'on a eu plus de visiteurs dans les musées locaux? Non. Aujourd'hui, ça a été prouvé. Mais qu'on ait une partie très importante de l'économie, oui. Ça, c'est clair. Que les villes les plus dynamiques, et vous regardez sur Internet, il y a un mois encore, Le Monde a fait le dernier rapport français sur l'économie, on a un pouvoir, c'est comme la mère qui se plaint que les hommes restent encore trop machos, mais c'est elle qui donne la naissance à l'homme, à tout homme. Elle peut le gérer. Nous avons un pouvoir énorme. Mais le pouvoir énorme, c'est qu'on a en tout cas aujourd'hui trop peu communiqué. On doit plus communiquer sur, je dirais, les data. Quelle est l'importance aujourd'hui de notre secteur actuel à travers cette complexité des différentes strates entre l'État fédéral, la nation, les régions, les villes, pour avoir des bilans consolidés. Je vois que l'Italie est en tout cas dans les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. J'ai vu les pays scandinaves au-dessus, c'est toujours le même élément. Le nord de l'Europe fait mieux, elle a une approche plus responsable, plus citoyenne, dans le sens des citoyens qui prennent la responsabilité à travers naturellement l'élément fiscal. On connaît les participations privées-publiques. Mais les meilleures, je pense que c'est mieux que l'État ne les donne pas au privé. Les moins bonnes, laissons-le au privé éventuellement. Les vraies réussites, j'en connais pas beaucoup, mais il y en a certains. Mais quand on parle avec le maire de Birmingham, c'est une réussite formidable depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans avec Simon Rattle et tout ce qui a été fait dans la ville de Birmingham. Mais en même temps, c'est comme la ville de Birmingham qui a pris la vraie responsabilité économique. Les vraies réussites PPE,
vous pouvez lui demander. Il y a des bonnes et des moins bonnes réussites, certainement. C'est clair qu'aujourd'hui, comme une ville de Bruxelles, il y a énormément de l'air. On pense toujours que c'est meilleur ailleurs. Je suis le premier à ne pas trop quitter ma propre ville, mais on a l'aspect communal, la ville, la région, et tous on arrive au même niveau. C'est-à-dire que le dialogue politique est d'abord une des meilleures compétences qu'on doit avoir, c'est pouvoir avoir l'empathie et d'expliquer à nos responsables, parce que ce n'est pas parce que Rome fait moins que la ville de Venise va pouvoir le faire tout seul. On aura toujours besoin de Rome, que ce soit depuis Bruxelles, parce que si je peux faire un projet aujourd'hui sur le nouveau narratif de l'Europe, c'est d'expliquer mieux l'Europe aux citoyens. Et pour moi, les citoyens, c'est que j'habite dans cette commune qui est Saint-Josse. Elle commence ici, Saint-Josse. C'est une commune d'1 km². Ici, c'est le quartier que vous fréquentez actuellement comme européen, comme tout à l'heure avec le son, mais à quelques mètres d'ici, quand même dans la même cité d'1 km², on a quand même une densité la plus dense de l'Europe, 100 000 habitants. 100 000 habitants et des personnes qui y travaillent. Et 152 langues. Sur 1 km², c'est la grandeur de la cité interdite. Dans cette cité interdite, on a 152 langues, pas de dialectes, des langues. C'est le quartier de Saint-Josse. C'est un des 19 communes de Bruxelles gérées par 1000 hommes politiques. 1000. Je ne parle pas des autres niveaux. Communal, régional, ville capitale bruxelloise. Aujourd'hui, le Palais des Beaux-Arts, qui gère un budget environ de 45 millions d'euros, avec 70% de revenus propres, je dis toujours à ceux-là qu'ils me financent qu'ils doivent payer 2 fois, parce qu'on a, en tout cas, la Belgique n'est pas un exemple de fiscalité actuellement, pour qu'on puisse avoir les soutiens privés. Parce que pour arriver à un niveau qu'on veut avoir une participation plus grande du citoyen, c'est-à-dire en payant les billets, Venise, c'est pour moi un très bon exemple. Quand je vais avec ma famille, j'ai 4 enfants, à Venise, quand je vais à l'académie, qui est publique, je paye toujours, je pense toujours en lire, hein, je paye toujours facilement 2 000, 3 000, 4 000 lire, c'est quelques zéros. Quand je vais chez Peggy Guggenheim, la bonne vieille tradition américaine de philanthropie, je paye aujourd'hui 10, 15 euros. Et quand je vais chez M. Arnaud, ou c'est Pinault là, c'est Pinault, si je vais chez M. Pinault, je paye 25 euros. Je paye 25 euros. Si je dois aller avec mes 4 enfants et mon épouse voir l'exposition, eh bien, la dernière fois, j'étais à la Biennale de Venise, je n'ai pas été chez Pinault. Je me dis, c'est de nouveau la même chose, il a un peu raccroché sa collection, et même avec ma carte ICOM, je ne rentre pas. Si je paye ma cotisation comme professionnel de la culture, je ne rentre pas chez Pinault. Alors, il y a un problème aussi de démocratisation de la culture. Et c'est un élément de, je dirais, bottom-down ou bottom-up. Et c'est très important. Aujourd'hui, je le vois très bien, la Belgique est en tout cas un des pays qui est loin, le plus protégé de la crise. Si je parle de mon exemple, mais j'ai beaucoup d'empathie pour beaucoup des 28 membres de l'Union européenne. Au plus que je vais vers l'Est, au plus vers le Balkan, vers Mitteleuropa, l'Europe centrale, je vois que beaucoup de mes collègues ne sont toujours pas très conscients de toute la complexité européenne, de la subsidiarité. Parce que tout le monde pense toujours que l'Europe va résoudre le problème. On doit rentrer nos dossiers. Si j'étais un peu en retard, c'était que je discutais avec mes équipes quel dossier on va rentrer, comment. Et à quel expert on va demander de remplir quel document pour pouvoir obtenir un montant important. Et le Palais Beaux-Arts en profite énormément parce qu'on est très près du soleil. On est à 500 mètres d'ici. C'est clair que le Palais Beaux-Arts n'a pas à se plaindre dans ses relations avec l'Europe. Mais avec nos autres institutions culturelles qui sont à 1000 km d'ici, qui sont en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, pensent aujourd'hui Bruxelles va leur sauver. Non, Bruxelles ne va pas les sauver. Ce qui va nous sauver, certainement, c'est notre connectivité, c'est les collaborations. Et c'est un projet que j'ai vu dans les villes, déjà il y a longtemps, le parrainage avec d'autres villes. C'est la solidarité. Et c'est un élément aujourd'hui fondamental qui a fait qu'on a travaillé, si on survit aujourd'hui comme institution qui a créé de l'emploi d'abord, au niveau économique, qu'on a créé une relation avec le monde politique, qu'on a créé un projet scientifique et culturel, c'est qu'on s'est intégré dans la cité.
Et par hasard, c'est autant avec la ville de Sienne, c'est comme ça que je connais M. Sacco, c'est autant avec une ville comme Venise, mais aussi avec les autorités à Rome. Et c'est clair que c'est le nouvel équilibre qu'on doit trouver aujourd'hui entre tous ces niveaux de financement, privé, public, autorité, et qui fait que les skills, les compétences des collaborateurs qui sont dans nos secteurs deviennent de plus en plus interdisciplinaires. Mes grands exemples des directeurs de grandes institutions étaient autant des visionnaires qui avaient une vision de l'avenir. Un homme comme Gérard Mortier, qui était directeur de l'Opéra de Paris, de Madrid, de Salvo-Festspiele, c'est quelqu'un qui a voyagé à travers l'Europe et qui a compris comment cette Europe complexe, diversifiée, peut fonctionner et a créé, je dirais, des ponts. C'est-à-dire de créer des ponts entre tous nos partenaires. Alors c'est clair que la compétence, en même temps économique, politique et culturelle, est fondamentale dans notre réussite. Et le dialogue, certainement, avec les villes et les régions est fondamental, sachant bien, je ne parle pas de l'Afrique, où je dirais 80% des 600 millions de moins de 35 ans vont vivre dans des villes. C'est la même chose pour l'Europe. L'Europe sera, je dirais, l'Europe de l'avenir, c'est l'Europe des villes et naturellement des régions et certainement dans des densités aussi peuplées que la région du Nord-Ouest, qui est la région belge, Pays-Bas, etc., et du Ruhr, dans lequel je suis actif. Alors c'est clair que c'est un travail d'information, de communication, et je pense que c'est fondamental qu'un niveau des régions d'Europe qui sont ici autour de la table, avec les assemblées qu'elle fait autour de la culture, mais aussi cet automne, c'est un élément pour nous très important de pouvoir être en dialogue avec les autorités, les maires, pour présenter les assets, nos assets de travail. Alors, tout à fait brièvement, avant de terminer, si vous avez le temps, en 2-3 mois, on a fait sur l'Odyssée, autant historique que contemporain, on a aidé les Grecs à se présenter à Bruxelles par les meilleurs assets qui étaient la culture, dans cette spécificité qui est Bruxelles, capitale européenne, et Zurbaran, qu'on a présenté hier en ouverture sur la contre-réforme pour mieux comprendre les problématiques spécifiques, je dirais, de notre histoire commune entre l'Espagne et la Belgique. Et je dirais, on revient toujours vers ces low countries, ce sera autant l'iconoclasme, la destruction des images, les grands problèmes de l'histoire européenne. Je dirais, on a référé aux guerres. C'est un des projets très importants auxquels on contribuera. L'influence byzantine du sud de l'Europe à travers l'école de Sienne, Venise, etc., qu'on ne connaît pas du Nord. On ne connaît pas ces narratifs. Et ça veut dire que quelque part, on n'est pas là pour faire un travail uniquement de présentation du patrimoine, mais M. Sacco et les deux maires l'ont déjà dit, c'est aller plus loin, de comprendre mieux et d'avoir plusieurs lectures du travail dans nos villes, de ces réalités contemporaines et patrimoniales. Merci beaucoup.